Nous sommes avec Juliette Ponchon. Vous êtes la fondatrice de Loop Me. Tout à fait. Et c'est parti. La France bouge, la pépite du jour. Juliette, donc vous avez 44 ans, vous êtes diplômée de l'ESSEC, vous vous êtes orientée vers des grands groupes comme Nestlé en France, en Australie, Danone, L'Oréal, vous avez fait toutes les grosses boîtes, vous avez passé une dizaine d'années. Quel est le lien avec la ceinture ? Alors en fait, le lien avec la ceinture, c'est certainement ma dernière expérience professionnelle où j'ai beaucoup travaillé chez L'Oréal sur la catégorie maquillage. Donc Marie en a un peu parlé. Effectivement, la couleur, ça a un formidable pouvoir sur le client, un imaginaire puissant, beaucoup de bonnes vibes, comme on dit. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur un accessoire de mode qui pourrait apporter tout ça. La bonne humeur. Voilà. Et en plus, dans des matières assez particulières, puisqu'elles sont en silicone. Tout à fait. En silicone. Ça a été un peu le défi industriel du projet Loop Me. Je vais vous en parler par la suite. Vous allez nous en parler dans le pitch. Votre inspiration, c'est que donc quand vous étiez chez L'Oréal, vous étiez fasciné par ce marché de la couleur. Vous aviez envie de lancer votre marque autour de la couleur à travers un accessoire. Et la ceinture, c'est parce que c'était un marché qui n'était pas encore complètement saturé ? Disons qu'en fait, je cherchais un accessoire simple parce que l'objectif, c'était de se dire la couleur peut vraiment permettre d'être la signature d'une tenue. Et donc, par un simple accessoire, sans changer, sans racheter sa robe, son tailleur, etc., par le simple pouvoir de l'accessoire, on peut transformer son look. Donc, je cherchais un accessoire simple qui se mette sur toutes les tenues, si possible mixte, si possible non saisonnier, parce que j'ai quand même une forte formation commerciale. Donc, j'avais quand même un peu en arrière-pensée que mon produit puisse se vendre au plus grand nombre. La ceinture cochait toutes les cases. Et loop, en anglais, c'est la boucle. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour le pitch. C'est parti. Donc Loop Me, c'est une marque chartraine, fabriquée en France, qui propose un accessoire utile du quotidien, la ceinture, mais repensé dans un matériau inédit dans la mode, le silicone. Contrairement au plastique qui dérive du pétrole, le silicone est d'origine naturelle. Il offre une créativité sans limite, ce qui nous permet de proposer une gamme de 16 couleurs inouïes qui nous différencient des ceintures en cuir. Chacun compose sa propre ceinture en assemblant une sangle et une boucle, qu'il ajuste à sa taille d'un simple coup de ciseau pour une ceinture 100% sur mesure. Pour produire nos premières Loop Me, nous avons fait face à 3 défis industriels. La longueur de la ceinture, la variété des couleurs et le niveau de finition attendu, le toucher velours. Nous vendons aujourd'hui nos ceintures sur notre site loopme-store.com, chez nos partenaires revendeurs, indépendants et multimarques, et à des entreprises qui nous commandent des ceintures personnalisées avec leur logo. Loop Me en chiffres, c'est déjà plus de 5000 ceintures vendues à des clients heureux allant de 10 à 90 ans. Merci Juliette Ponchon, vous êtes très convaincante. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Elles sont très belles. J'adore les couleurs. Ouais. Et non, franchement, bravo. Je crois que le message est clairement passé. Elle peut en vendre en entreprise, elle peut personnaliser. Elle peut personnaliser des entreprises d'Amen Frères au hasard. Je dis ça. Voilà. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est là parmi nous. Ça va Nathalie ? Ça va Elisabeth ? On est ravis de vous voir. Donc vous Nathalie, je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc votre métier c'est d'étudier. Vous êtes une experte en analyse d'entreprise, dans le développement des entreprises. Si Juliette est ici parmi nous, c'est parce qu'elle a des besoins et vous donc voilà, elle a besoin de se développer notamment. Quels sont les premiers conseils que vous pouvez lui donner ? Effectivement, vous avez déjà vendu 5000 ceintures en 18 mois. Il faut passer à l'échelle suivante. L'échelle suivante, ça veut dire plus de clients et donc plus de capacité de production. Alors, on commence par plus de clients. Commençons par ce qui vous distingue des centaines de fabricants de marques d'accessoires de mode, parce que ce sont bien vos concurrents, quel que soit le matériau utilisé. Alors, d'abord, vous mettez en avant la matière première, le silicone. Mais alors, pour beaucoup, dont moi, qui sort d'un an de travaux, le silicone, ça sert à faire les joints autour des éviers et des baignoires. Pas très glamour pour un accessoire de mode. C'est vrai que quand on dit silicone, on dit une ceinture silicone, c'est ça. Moi, je pense à un moule à cake, par exemple. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Oui, chacun ses trucs. Voilà. Vous, c'est la baignoire. Moi, je fais la baignoire. Alors, du coup, mettez plus en avant le côté coloré, qui est vraiment pas si fréquent chez vos concurrents, mais aussi vos 2 atouts supplémentaires, le prix et la personnalisation. Parce que le côté coloré d'un accessoire, on aime, mais pas tous les jours, ou pas forcément à toutes les occasions. Donc, on fait attention au prix au moment de l'achat, contrairement à un accessoire plus classique qu'on pourrait porter plus souvent. Vous, grâce à votre personnalisation et vos prix, on peut décliner les ceintures en fonction de notre humeur du jour, notre tenue, sans nuire au porte-monnaie. Et ça, c'est important. C'est un vrai plus à mettre en avant
bienveillant dès le slogan de la marque, dès la première page du site. Et cette touche de couleur, on aime la décliner. Une ceinture avec un rappel sur un accessoire de notre sac à main, notre sac à dos, un rappel autour de notre poignet, pourquoi pas au niveau des chaussettes. C'est là que les collaborations interviennent. J'aime beaucoup les collaborations. Oui, ça on a Oh, remarqué. monomaniaque. Alors pour les chaussettes, Archiduchesse, fabricant français qui décline ses gammes avec des couleurs comme les vôtres, vert, prune, rouge, rose, jaune, tout est permis. Le combo chaussettes plus ceinture assortie avec exactement la même couleur pour être très apprécié par vos clients respectifs et le tout encore à des prix abordables. Pour les sacs à dos, nos amis de Cabaya qu'on a eu à la France On Bouge, les adore. on les adore, oui. Je les adore aussi. Hein. Ah, ben voilà. Ah, vous Eh les ben, connaissez. Mais oui, non, mais eh c'est ben ça, voilà. c'est les marques françaises. Exactement, des C'est marques bien de vous françaises. réunir. Elle a raison, Exactement. Nathalie. Une petite pochette, vous avez, ils vendent des petites pochettes qu'on scratch à l'avant de notre sac à dos pour l'égayer, là aussi à des prix abordables. Puis vous avez le combo ceinture avec montre colorée personnalisable avec Milo, qu'on a aussi reçu à la France Bouge, qui fait des montres pour enfants, mais qui va sur le segment des adultes. Bon, vous avez compris le principe. Vous déployez avec des partenaires qui ont la même clientèle que vous et avec lesquels vous serez complémentaires. Demain, avec le rouge à lèvres de la Maison M. Ah, ça vous inspirait aussi, le rouge à lèvres, hein, de la Mais Maison alors- M. alors, en fait, Alors, moi, c'est je- déjà accompagné par la CCI de Réloir, mais quand même. je vais l'essayer quand même, parce que j'ai essayé plein de rouge à lèvres. À chaque fois, je suis très très moche. Alors peut-être que là, Mais et je crois que c'est le rouge à lèvres qui rend encore plus belle, hein, je crois. eh ben, peut-être C'est que ça, voilà. Marie. Mais c'est exactement ça. Surtout, c'est un mode d'expression. C'est trouver la teinte qui nous correspond. Et il tient ou là vous l'avez mis il y a 5 minutes. Il tient toute la journée. Il est longue tenue Ça va sans nous le faire. transfert. Malgré mon thé toute la journée. Toute la journée. Ah, défi alors. 2 litres de thé. On va faire un tenue. avant-après sur les réseaux. On continue parce qu'on est là aussi pour conseiller Juliette. Nathalie, c'est très bien ce que nous avez dit juste depuis le début parce que mais elle a besoin de vendre plus, donc elle va devoir produire plus. Ben, c'est Comment produit-on? Ben oui, c'est un peu le problème. Alors, les marques que j'ai citées précédemment, mais il y en a d'autres évidemment, sont bien installées dans le paysage, mais elles restent récentes. Et je parie que leurs fondateurs n'ont pas oublié ce que voulait dire démarrer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je lisais une interview de la repreneuse d'Archiduchesse qui confiait aimer les initiatives des jeunes marques qui se créent en intégrant directement l'éco-responsabilité au cœur de leur business model, ce qui est votre cas. Donc, peut-être serait-il d'accord pour vous accompagner avec une histoire partenariale en 3 temps. Un pilote avec une vente exclusive en précommande, ouverte pendant 1 mois par exemple. C'est quoi un pilote? Un pilote, un essai, effectivement, avec une marque. La précommande, parce que du coup, les clients savent qu'ils vont attendre, et effectivement, pour s'adapter à votre capacité de production. Donc, vous pourrez fabriquer comme vous le faites aujourd'hui, avec une période limitée pour éviter les débordements. En fonction du bilan de l'opération, vous aurez une idée approximative de la capacité de production que vous devez assurer, et vous pouvez négocier avec ces partenaires bienveillants des délais pour passer de la phase de l'essai au déploiement. Assez logiquement, pendant cette période, vous continuez la sous-traitance, peut-être avec un deuxième partenaire, histoire d'augmenter un peu. L'idée, donc, c'est d'avoir des contrats avant d'aller chercher le financement. Ça rassure tout le monde, vous est compris. Vous avez des contrats là déjà? Oui, oui. Ah bah. On continue. On continue comme ça. 2, vous devenez un fabricant de ceintures françaises et pourquoi pas demain d'autres accessoires colorés, les breloques pour sac à main, les bracelets de ceinture, de la montres, couleur etc. de nos ceintures, Ah, de montres, exactement. etc. Donc il vous faut un site industriel, du financement des collaborateurs, juste ça. Alors pour le site, votre meilleur ami s'appelle Rodolphe Masson. C'est le directeur régional adjoint de la Banque des Territoires. Pour les financements, Vous lui avez passé un coup de fil oui, pour je- le nommer, bah, quand non, mais sur son petit De la part- il nous écoute. De la part de Nathalie Carré. Il va m'aimer, lui, je sens qu'il va m'aimer. Pour les financements, je vous propose à côté de votre banquier le prêt industrie PME de la BPI, qui est prévu pour des entreprises comme les vôtres, l'ADEME, qui propose des subventions pour l'éco-conception, ce qui est votre cas, C'est son cas, oui. et le prêt aux jeunes créateurs de mode, qui peut aider même les créateurs d'accessoires de mode. Énormément d'aides en France. hein. Mais c'est le pays des aides, le pays des Mais oui, entrepreneurs. il faut le rappeler, on est le pays des entrepreneurs. Exactement. Et donc, fort de ces pilotes réussis et de votre nouvelle capacité de production, vous pouvez continuer de vous développer les collaborations. Alors, je sais, dans la vraie vie, c'est pas aussi simple, mais j'ai 3 minutes. Alors, pour définir un plan d'action exécutable, promis juré, le slogan de la CCI Eure-et-Loire, c'est Be Happy, donc BCCI. Donc, je vous envoie les coordonnées de Frédéric Marceau, le directeur entreprise et développement Vous de la apportez CCI les Eure-et-Loire. 06 aussi Oui, là, oui, sur- j'ai je sais le pas 06. ce que vous Je le avez connais depuis aujourd'hui, 20 ans. mais- Ah, donc lui, je peux. En plus, il est pas là, donc alors, voilà. Donc il mettra toutes ses équipes à votre disposition pour que Loop Me devienne la marque française d'accessoires de mode personnalisables, fun et accessible, qui met du peps dans notre quotidien, des pieds à la tête. Merci infiniment. Merci Nathalie Carré. Ça vous inspire quoi, Juliette? Bah, je trouve que c'est beaucoup de bons conseils. Elle a compris, elle saisit chaque jour ce qu'il faut pour chaque entreprise. Donc effectivement, en plus il y en a plusieurs
auquel je réfléchissais déjà, donc ça me conforte un peu dans vos cette idées. hypothèse. Je pense qu'effectivement, la piste de la collaboration est la plus importante, d'une part parce que ça rassurera l'industriel aussi, parce que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que un industriel, il y a beaucoup de PME aussi en France. Donc, pour une industrie, travailler avec une start-up, c'est aussi une grosse prise de risque. Donc, quand on avance, que le produit marche bien, mais qu'on a des embûches, des difficultés, il faut se rassurer mutuellement. Moi, j'ai besoin que l'industriel me rassure sur sa capacité à aller aussi vite que moi. Mais moi aussi, il faut que je le rassure sur le fait que s'il va vite, qu'il prend des risques, vous allez pouvoir assurer derrière. Voilà. Donc, arriver avec une précommande d'une marque, si possible, réputée et qui a une certaine assise, c'est réconfortant pour tout le monde, c'est ce que disait, même pour les investisseurs. Nathalie Carré. Éric Lenohan, vous êtes la présidente de Daman Frères. Quel regard portez-vous sur cette start-up? Parce que Daman, parfois, accompagne, regarde ce qui se passe du côté des start-up. Alors, oui, mais elles sont un petit peu plus éloignées que l'Eure-et-Loir, puisqu'en fait, on travaille aussi avec beaucoup de petits producteurs. Donc, en fait, on est beaucoup comme nous sommes une entreprise de l'agroalimentaire, nous sommes beaucoup plus ancrés dans l'amont agricole. Dans l'amont agricole, Voilà. mais tout de même, vous avez quand même un regard sur ce qui se passe, sur les innovations, sur ce que font ces jeunes entrepreneurs. Oui, bien sûr, on suit évidemment les tendances du marché, donc vous faites partie totalement des tendances, donc c'est toujours très intéressant. Et puis moi, je suis aussi d'accord sur le plan d'action, avoir des partenariats qui vont vous booster, qui vont vous porter vers le haut, qui vont vous faire connaître, c'est vraiment peut-être la meilleure façon au niveau marketing de se lancer sur le marché. Donc moi, je pense qu'effectivement, vos ceintures se combinent parfaitement avec des foulards, enfin avec des rouges à lèvres. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher. On se met un rouge à lèvres, une ceinture, on va boire du thé. Exactement. Avec Nathalie Très Carré. cohérent aujourd'hui. C'est très cohérent. Ma première étape, justement, dans les partenariats, c'était des partenariats B2B. Ouais, donc avec des entreprises. avec des professionnels, des Par entreprises. exemple, j'ai développé une ceinture qui va devenir l'objet emblématique de la marque C-Chart qui a été récemment lancée. Donc, c'est une marque de C-Chart, c'est la marque de la ville de Chartres. De la ville de Chartres. Voilà, Très bien. il existe une marque autour de la ville de Chartres qui est portée par les sports élites, portée par différents acteurs, différents événements à Chartres. Et donc, il m'a été confié la mission de créer un objet qui incarne cette marque. Donc ça, c'est un exemple B2B qui, effectivement, aujourd'hui m'a apporté beaucoup d'assises parce que c'était un peu le principe que vous avez décrit de la commande et on fabrique une fois que la commande est prise. Donc, Je voilà. tiens à préciser que vous fabriquez dans une entreprise familiale basque. Voilà, Moi, c'est ça ça. me plaît bien. Donc la marque, elle est 100% chartraine, mais effectivement, elle est fabriquée entre Bayonne et Biarritz. Entre Bayonne et Biarritz, donc on la valide encore plus. Merci Nathalie Carré. Si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à la France Bouge, Nathalie, il y a une adresse à retenir. Une adresse, c'est E1. Il faut encore que je regarde mon papier pour dire l'adresse Mais quand même. vous allez la finir par la Mais moi, je vais quand quand même finir par la Sinon, donnez votre numéro de téléphone. Non, on y est. E1- Vous la donnez France... celle de vos collègues. Donc Oui, vous pouvez donner oui, on a le votre. droit. E1- la France Bouge @europe1.fr. Et comme tous les jours, promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous serez peut-être en route pour les trophées européens de l'avenir. Vous restez avec moi toutes les trois, Éric Lenohan, Marie Roquisani et Juliette Ponchon, autour de l'entrepreneuriat. Donc vous dirigez Daman Frères, Éric Lenohan. Avant, vous avez fait une grande carrière chez Illy. Vous êtes dans le groupe Illy depuis... Presque 30 ans. Depuis presque 30 ans. Vous ne venez pas du tout de ce milieu. Vous vous êtes lancé, petit à petit, vous avez gravi les échelons au sein du groupe. En préparant cette émission, j'ai un peu regardé tout ce que vous aviez fait. Notre actuel président de la République, à l'époque, qui était à Bercy, qui était ministre de l'économie, vous avez décoré et il vous avait dit que vous étiez l'exemple d'un très bel ascenseur social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Disons que j'ai fait ma carrière toute seule. Je suis. Alors comment je suis parce que arrivée... c'est aussi une émission sur les entrepreneurs, Oui. sur les dirigeants. C'est aussi pour ça. On parle de Daman, mais on aime bien savoir qui est derrière ces grands dirigeants et ces grandes dirigeantes. Alors, en fait, c'est difficile pour moi d'en parler parce que on est entre nous. Voilà, on est entre nous. Allez, on va dire ça. J'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire. C'est vrai que c'était un petit peu le hasard. Je suis partie lorsque j'étais étudiante en école de commerce. Je suis partie faire un Erasmus parce qu'en fait, j'étais très attirée par l'international. J'ai la chance d'avoir une maman espagnole et d'un papa breton. Vous êtes née en Catalogne. Voilà, je suis née en Espagne. En effectivement, c'est un peu accidentel. J'aurais dû naître en France, mais j'ai décidé d'arriver plus tôt. Et donc voilà,
je baigne dans un milieu qui est déjà voilà, avec plusieurs cultures et plusieurs Avec une pays. mère espagnole, Avec une maman au espagnole. foyer, maman au foyer. Maman au foyer, Et c'est votre vrai. papa? Parce que quand elle est arrivée en France, elle pouvait pas faire valoir ses diplômes. Dans les années 70, c'était difficile. Et puis mon papa était mécanicien et breton, voilà. Et puis ils avaient beaucoup d'ambition pour moi. J'allais bien au niveau scolaire, donc je décide de partir aux États-Unis d'abord à 18 ans pour essayer de découvrir l'autre monde. J'ai fait une année scolaire aux États-Unis. Je suis revenue, je me suis inscrite dans une prépa. J'ai suivi un parcours classique. Et puis j'ai décidé de partir en 3e année de mon école de commerce en Italie. Et là, je fais un stage, alors non rémunéré à l'époque parce que c'était pas vraiment encore entré dans les, ça n'était pas rentré dans les habitudes. Mais moi, j'étais hyper motivée, voilà. Et donc j'arrive dans ce groupe incroyable qui était une toute petite société familiale de Trieste, Illy. Et puis tout de suite, j'ai eu le coup de cœur, en fait, le coup de cœur pour les gens d'abord, pour cette famille, pour les managers qui étaient à l'époque sur place. Et puis de fil en aiguille, je finis mon stage, on me rappelle, on me demande si je veux pas prendre des responsabilités dans la filiale française qui était toute petite aussi à l'époque. Et puis voilà, et je suis restée parce qu'on m'a proposé de fil en aiguille de nouveaux postes, de nouveaux challenges. L'entreprise a beaucoup grandi, j'ai grandi avec elle. J'ai grandi avec elle. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant. Et j'ai eu des mentors extraordinaires, des hommes qui m'ont porté, qui m'ont donné confiance, qui m'ont hommes. Et des hommes, voilà, tout à fait, très important dans une carrière, de faire de belles rencontres. Et voilà, les choses se sont faites naturellement pour moi, en fait. Je n'ai jamais posé de questions. Oui, mais avec beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Ah oui, du travail, on l'entend ça dans votre voix. certainement. Et c'est ça qui nous fait du bien et qui nous fait plaisir ici à la France Bouge, c'est de montrer que tout n'est pas tracé au début. Non. Et pourtant, avec de la volonté, avec de l'envie et de l'enthousiasme. Et de l'optimisme Et de aussi. En fait, il ne faut l'optimisme. pas regarder les obstacles. Je pense qu'il faut simplement se dire qu'on peut le faire si on est bien entouré. Et c'est ça le secret, en fait. Et Beaucoup de travail. Et vous avez Et de su bien l'optimisme. vous entourer et être optimiste. C'est ça, la France bouge. Vous restez avec moi toutes les trois. Nathalie Carré, on vous se retrouve demain. 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 Et mais vous restez évidemment avec nous, moi tous les trois, parce que à suivre, on va découvrir la CCI d'Eure-et-Loir. Quelles sont ses actions? Comment accompagne-t-elle les entreprises? Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge. Aujourd'hui, elle bouge à Dreux, en Eure-et-Loir, parce que c'est notre grand tour de France des chambres de commerce et d'industrie. Et oui, chaque mois, nous nous déplaçons de région en région avec toute l'équipe de la France bouge, avec nos équipes techniques qui font souvent le trajet la veille. Ils découvrent l'endroit, ils installent le studio, ils vont au resto, ils reviennent. Bref, voilà, il fait bon vivre ici à la France bouge. On est ravis de partager ce moment avec vous. Nous sommes en direct de l'usine Daman Frères. Daman Frères, c'est le thé, c'est le temple du thé. C'est une entreprise française familiale qui existe depuis le 19e siècle. Et on est ravis d'être accueillis ici par vous, Erika Lenohan. Vous êtes la présidente de Daman Frères. Des startups avec vous, Marie Roquizani, PDG, cofondatrice de Maison M. On a regardé son rouge à lèvres à 4 couleurs là pendant la pause, mais elle veut pas nous livrer le secret. On ne sait pas s'il y a juste un applicateur ou plusieurs qui se mélangent, qui s'auto-nettoient. Bref, ça reste le secret. Vous lancez une campagne Ulule d'ici quelques semaines. Ça s'appelle Maison M. Et nous sommes avec Juliette Ponchon, la fondatrice de Loop Me. Ce sont des ceintures en silicone qui sont donc de cette région d'Eure-et-Loir. Voilà, le point commun de vous trois, c'est qu'on est ici, nous sommes ici à Dreux, en Eure-et-Loir. Le studio d'Europe 1 s'est installé ici et c'est notre grand tour de France avec les CCI et nous sommes ravis d'être avec vous. Bruno Roquin, vous êtes le président de la CCI d'Eure-et-Loir. Vous allez bien ? Bonjour, oui, très bien. Rapprochez-vous du micro, comme ça on va encore plus vous entendre. Vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie depuis 24 ans, c'est ça? C'est ça. Et président depuis 2 ans. Vous avez un métier à côté, vous êtes dans l'agriculture? C'est ça, on dit apparemment que je suis un président atypique puisque je suis agriculteur. Agriculteur meunier. C'est ça, et on a un outil de transformation industrielle. Voilà. Alors, si vous êtes ici parmi nous, c'est parce que la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir accompagne des entreprises pour leur développement. Elle accompagne combien d'entreprises et dans quel secteur d'activité? Alors, elle accompagne dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans les pôles de compétitivité que nous on a sur le département, que ce soit le pôle de compétitivité cosmétique ou pharma,
mais elle accompagne aussi des entreprises sur le milieu aéronautique et essentiellement des PME, PMI entre une dizaine et deux centaines de salariés. L'Eure-et-Loire, c'est aussi le siège du pôle de compétitivité de Cosmétique Vallée. Vous venez de le dire, de la cosmétique. Ça me paraît complètement fou que dans cette région, il y a absolument tout en termes de cosmétique. Oui, Comment vous l'expliquez ? Je pense que l'attractivité de notre département, c'est fait qu'on est près de Paris, qui compte énormément. Et puis, je pense qu'il y avait les gens... Donc, c'est plus simple quand vous dites qu'on est près de Paris ? Oui, c'est-à-dire que en général, on avait les sièges sociaux qui étaient en région parisienne. Et puis, comme on avait du terrain à disposition... Ah, des hectares. C'est ça. Je pense à Damen Frères. Voilà. Et donc, c'était plus facile de construire des usines près de Paris, près des sièges sociaux, quoi. Donc, c'était plus facile de construire des usines près de Paris. Est-ce que vous avez vu les Parisiens ou autres des grandes villes, depuis la fin de la crise sanitaire, venir s'installer ici en Eure-et-Loire ? Oui, effectivement, on a au niveau salarial et au niveau des entreprises qui veulent quitter la région parisienne et venir s'installer dans notre département pour avoir un cadre de vie. Donc elles viennent vous voir, c'est là où la CCI entre en jeu. C'est ça. Donc et que vous demande-t-elle ? Elle nous demande des conseils, des mises en relation, de mettre notre réseau à disposition pour permettre d'évoluer très rapidement et de pouvoir s'installer aussi et accompagner leur personnel dans leur métier qu'elles ont dans leur entreprise, quoi. Et un entrepreneur qui arrive, qui débarque ici, qui n'a pas forcément un dossier d'entreprise, il peut venir vous voir et vous demander un accompagnement ? Oui, alors à la Chambre de commerce d'Eure-et-Loire, on n'a que des experts, des niveaux ingénieurs, et qui peuvent les accompagner dans tous les domaines que sont les économies d'énergie, l'installation, la reprise d'entreprise, la transmission. Il y a beaucoup de reprises d'entreprise ici ? Sur le département de l'Eure-et-Loire, sur l'année dernière, on a fait 87 entreprises. Voilà. C'est beau. 87 entreprises reprises, ça veut dire qu'elles vont pas mettre la clé sous la porte. Parce qu'on a c'est important. C'est un peu comme les médecins. C'est ça, exactement. Il faut renouveler parce qu'on a un maximum de chefs d'entreprise aujourd'hui qui arrivent près de la retraite et il faut penser à la relève, quoi. Il faut penser à la relève. Vous avez aussi une association, on parlait des cosmétiques, vous avez une association au sein de la CCI d'Eure-et-Loire d'investisseurs spécialisés dans la cosmétique. Ce sont des cosmétiques business angels, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Des gens qui sont là pour aider financièrement à ce que les entreprises, en particulier les PME, PMI, puissent travailler dans ce domaine d'activité. Alors, vous nous avez parlé de l'espace, que c'était plus facile, peut-être aussi un peu moins cher de s'installer quand on est une entreprise ici. C'est une raison pour laquelle... C'est la seule raison pour laquelle l'Eure-et-Loire est-elle si attractive pour les entreprises, ou il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a un savoir-faire qui émane ? Est-ce qu'il y a plus d'emplois ? Non, plus d'emplois, oui, il y a des gens qui sont à disposition, effectivement, mais je crois que nous disposons d'un territoire qui n'est pas qu'agricole, qui est aussi industriel et qui est riche en PME, PMI et qui est à disposition pour tout ce qui est sous-traitance des grands groupes, comme on vient de citer, sur ce cosmétique ou pharmaceutique. Donc l'Eure-et-Loire, c'est une terre d'innovation. On vous appelle terre d'innovation, mais c'est pas seulement. Il a fallu aussi que la Chambre de commerce innove. Il faut innover pour passer les différents caps de la crise économique, de la crise sanitaire. Aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez votre région au niveau entrepreneurial, au niveau économique, d'ici 3 à 5 ans ? Je pense que la crise sanitaire a permis à beaucoup de gens de se regrouper et de penser et de voir l'avenir différemment et positiver, parce qu'un entrepreneur, par principe, il positive, malgré les difficultés journalières qu'il peut avoir. Mais il y a un moment, ils se sont regroupés. Et donc nous, à la Chambre de commerce, on a la chance de pouvoir aussi réunir les gens pour les mettre en réseau, pour pouvoir parler de leurs difficultés et parler aussi de l'avenir. Donc, et ça passe par quoi ? Ça passe par des rencontres ? Ça passe comment par vous des organisez ? rencontres. On a par exemple The Place qui se met en place. Donc l'incubateur dont parlait Marie Roquisani. Voilà, c'est ça. Et, où on a la chance de suivre ces deux startups. Et là,
On organise par exemple des petits déjeuners où on met en relation, on invite bien sûr les startups, mais aussi les banquiers, les experts comptables et d'autres. Pour les mettre en relation et pour les créer mettre en un relation. grand réseau. Y a-t-il un entrepreneur ou une entrepreneur qui vous a marqué, là, en tant que... Vous avez 24 ans que vous êtes dans cette chambre de commerce, 2 ans que vous êtes président. Est-ce que vous avez une personne qui vous a touché? Ouais, au niveau des startups, je suis toujours émerveillé de la recherche et de l'originalité des choses. Et tout à l'heure, Maison M a bien dit, moi j'ai trouvé l'idée quand j'étais chez ma tante et que je voyais la panoplie de rouge à lèvres qu'il y avait sur sa commode. De sa commode. Bon, voilà, il y avait... je pense à une autre start-up là qui est le Thermomix. Elle est née ici, Beauty le Beauty Mix, pardon. Et bon, voilà, c'est des exemples qui sont des réussites. Et c'est venu comme ça parce qu'un jour, voilà. Beauty Mix, voilà. Qui sont venus ici à la France Bouge. Voilà. Et ben voilà, tout ça, ça nous fait du bien. Hein. C'est un bol d'optimisme, c'est un bol d'entrepreneuriat qu'on a découvert ici en direct de l'usine Daman Frères, en direct de Dreux, en Eure-et-Loire, pour cette grande tournée avec les chambres de commerce et d'industrie. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Bruno Roquin, président de la CCI d'Eure-et-Loire. Merci à Juliette Ponchon, fondatrice de LoopMe. Donnez-nous des nouvelles après les bons conseils de Nathalie Carré. Merci à Marie Roquizani, PDG et de la Maison M, et merci à vous, Erika Lenoir, de nous avoir accueillis dans cette très belle usine Daman Frères. Vous êtes la présidente de Daman Frères. Merci à vous tous, merci aux équipes techniques qui font à chaque fois le maximum pour avoir un très très beau plateau. Vous l'avez peut-être pas vu si vous n'avez pas suivi, mais sur internet, mais il y a c'est magnifique. Il y a des coffrets de thé, des théières, et nous, Europe 1 et la CCI. À demain. Restez évidemment sur Europe 1 parce qu'il y a des rendez-vous Europe 1. Vous pouvez retrouver chaque dimanche à 14h Nicolas Caro qui met tous les livres à l'honneur, et il va recevoir dimanche Amélie Nothomb et dans la bibliothèque de Philippe Janeda. Merci. Tout de suite, c'est le flash suivi de Christophe Ondelat.